Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer une nouvelle rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous débriefer la rencontre opposant le Cameroun aux Comores. Une rencontre évidemment extrêmement déséquilibrée. D'abord historiquement, forcément voilà, le Cameroun c'est clairement l'un des poids lourds, l'un des cadors du continent africain, du football africain, avec notamment ses 5 titres remportés dans son histoire. Le Cameroun qui était opposé à l'un des petits nouveaux, l'un des petits poussés de cette compétition, les Comoriens qui participent tout simplement à leur première Coupe d'Afrique des Nations et qui participaient forcément logiquement à leur tout premier match à élimination directe dans cette compétition. Donc d'abord un choc clairement déséquilibré historiquement, mais aussi un choc déséquilibré sur le terrain. D'abord parce que le Cameroun est évidemment l'un des grands favoris de cette compétition, encore plus avec l'élimination d'Algérie, encore plus avec l'élimination du Nigeria. Le Cameroun fait clairement office de grand favori à partir de maintenant. Et puis aussi tout simplement parce que le Cameroun est le pays hôte. On va d'abord parler des choses qui fâchent. Comment ne pas parler de tout ce qui a entouré cette rencontre, de le scandale, parce que pour moi, faut le dire, c'est un énorme scandale ce qui a entouré cette rencontre, avec tout simplement le refus de la CAF de permettre à Ali Hamada, l'un des gardiens des Comores, de participer à ce match-là, lui qui avait tout simplement été testé d'abord positif au Covid, puis après négatif à cette même maladie quelques heures avant le début de la rencontre. Malheureusement pour lui, malheureusement pour les Comores, la CAF a tout simplement décidé de changer son protocole lié au Covid il y a quelques jours, pardon. C'est quand même assez scandaleux de changer les règles alors que le jeu a déjà débuté. Si ces règles-là étaient déjà mises en place avant le début de la compétition, bon, ok, pourquoi pas, mais là c'est quand même assez étonnant de se dire que à partir de maintenant, lorsqu'un joueur est tout simplement contrôlé positif, faut attendre 5 jours avant de le voir réintégrer la compétition. C'est quand même assez scandaleux de se dire que voilà, même si le joueur va être testé négatif 1, 2, 3, 4 fois, non, faudra attendre 5 jours. Il n'y aura pas de dérogation possible, et malheureusement aujourd'hui les Comores en auront fait clairement les frais. C'est quand même assez scandaleux de la part de la CAF, et c'est vrai qu'on peut évidemment se poser les questions. À qui ça profite? Voilà, à qui ce genre de décision profite? Aujourd'hui ça a clairement profité aux Camerounais, pardon. Est-ce que lors des prochaines rencontres de cette compétition, ça profitera pas à d'autres équipes? En tout cas, clairement, un énorme scandale. Mais voilà, il y a eu un match. Le match a tout simplement débuté à 11 contre 11, malheureusement pour les Comoriens. Ils ont été très très rapidement réduits à 10 avec ce carton rouge. Alors évidemment qu'il y a carton rouge, pour moi, c'est vrai que voilà, à chaud, j'étais évidemment assez énervé et assez fou furieux envers la VAR. Mais voilà, la faute, elle est grossière. Il peut lui faire très très mal. Maintenant, c'est vrai qu'à vitesse réelle, voilà, il n'y va pas pour faire mal. L'arbitre aurait peut-être pu faire preuve un peu de psychologie, de pédagogie, et donner simplement un carton jaune et ne pas, entre guillemets, tuer la rencontre au bout de 6 minutes de jeu. Surtout qu'on se rappelle, lors du match d'ouverture, on avait eu aussi une énorme faute de l'un des défenseurs du Burkina Faso sur un attaquant du Cameroun. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la première action de la CAN 2021. Il lui met un énorme tampon sur le genou, et pourtant l'arbitre va pas sortir de carton rouge. Donc là, j'ai pas compris pourquoi est-ce que l'arbitre a été aussi sévère dès le début de la rencontre. Ça a évidemment encore une fois profité aux Camerounais, mais derrière les Comoriens vont tout simplement nous faire un match héroïque, un match fantastique. On va d'abord un peu parler de la performance du Cameroun, et puis évidemment on parlera un peu plus longuement de celle des Comoriens. Côté camerounais, écoutez, par où commencer? J'ai l'impression en fait que cette équipe du Cameroun, voilà, ils se sont dit, il n'y a pas un vrai gardien dans les cages. Voilà, El Hadjouri, on ne connaît pas son niveau, on ne sait pas est-ce qu'il va être capable de plonger, est-ce qu'il va être capable de bien lire les trajectoires, etc. Du coup, on va tenter de loin, on va faire des frappes de loin, on va faire des frappes de l'extérieur de la surface, et cette équipe du Cameroun pendant 20-25 minutes va complètement déjouer, va se tromper en fait. Ils vont oublier de comment est-ce qu'on joue au football. Ils vont oublier que bah voilà, si tu veux marquer, il faut se rapprocher le plus possible des cages, et que tenter des frappes à 20-25 mètres, c'est pas forcément suffisant, surtout qu'en face tu avais évidemment une défense extrêmement regroupée, extrêmement solidaire. Donc pour moi, cette équipe camerounaise aujourd'hui a complètement déjoué. Ils peuvent évidemment remercier en grande partie Onana, qui aura fait un match fantastique dans les cages avec 2, 3, 4 arrêts de très très grande classe, et puis évidemment aussi Vincent Aboubakar, qui aura fait une
belle passe décisive pour Karl Toko Ekambi, et aussi évidemment ce deuxième but, le but du break qui aurait été clairement décisif aujourd'hui. Une équipe camerounaise qui n'aura clairement pas été impressionnante. Encore une fois, tu évolues à 10 contre 11 pendant 90 minutes face à une équipe décimée par le Covid, face à une équipe qui joue même pas avec un vrai gardien. C'est pas normal de pas plier le match beaucoup plus tôt. Normalement, c'est un match que tu dois gagner avec 3-4 buts d'écart. Et aujourd'hui, clairement, cette équipe du Cameroun m'a vraiment pas impressionné. On va parler maintenant évidemment de cette équipe des Comores. Ils auront été extraordinaires. Honnêtement, j'ai été extrêmement fâché envers le football africain ces dernières heures, mais c'est clairement une équipe qui m'a complètement réconcilié avec le football de mon continent. Une équipe qui aura fait un match fantastique défensivement, offensivement. D'abord défensivement avec évidemment Aladuri qui aura fait quelques belles parades en deuxième mi-temps, avec voilà, des joueurs qui auront été solidaires même à 10 contre 11. Enfin, il y a un moment donné en deuxième mi-temps, on se demande est-ce que cette équipe des Comores joue vraiment à 10? Est-ce qu'ils sont vraiment à 10? Ils ont réussi. Voilà, ils jouent à un moment, du coup, chacun va jouer à 110, 120% pour essayer de compenser. Chacun va faire la course de plus. Chacun va mettre le pied un peu plus fort. Chacun va faire l'effort supplémentaire pour aller compenser cette infériorité numérique. Donc, défensivement, ils auront été complètement héroïques. On peut évidemment peut-être leur reprocher cette petite perte de balle sur l'ouverture du score du Cameroun qui aurait été largement évitable. Mais aussi, ça concorde aussi avec cette prise de risque constante dans la construction du jeu. On a vraiment vu des sorties de balles assez incroyables. Encore une fois, ça a vraiment mis une énorme claque à énormément d'équipes africaines qui ont un effectif largement plus étoffé. Moi, j'ai vu aujourd'hui des Comoriens qui ont joué au football. J'ai vu des Comoriens qui ont posé le ballon, qui étaient en défense, qui ont essayé de sortir avec des petits relais, des petits triangles, des petits jeux à 3, des petits 1-2, une touche, deux touches, un gardien qui n'a pas hésité à sortir de sa surface pour proposer des solutions. Vraiment des joueurs qui ont été formidables défensivement, offensivement. Que dire évidemment de ce coup franc absolument extraordinaire, clairement le but pour l'instant de cette compétition. Évidemment qu'on peut regretter ce carton rouge. Est-ce que les Comores se seraient qualifiés sans ce carton rouge? Est-ce que les Comores auraient réalisé l'exploit sans ce carton rouge? Quoi qu'il arrive, ils peuvent clairement sortir la tête haute. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils auront été inférieurs aux Camerounais. On peut pas dire qu'ils ont complètement subi cette équipe du Cameroun, et ils auraient clairement pu espérer mieux avec un peu plus de réussite, notamment offensivement. Vraiment chapeau à cette équipe comorienne qui aura été l'une des très très belles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui peut sortir la tête haute. Alors voilà, encore une fois, je trouve ça quand même scandaleux qu'on n'ait pas permis au gardien Ali Hamada de participer à cette rencontre. Je trouve aussi que ce carton rouge a été quand même assez sévère, avec notamment cette jurisprudence entre guillemets lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations lors du match d'ouverture, et le fait qu'on n'ait pas sorti de carton rouge aux défenseurs burkinabés. Il y a aussi évidemment cette dernière action pour les Comores où il reste encore 5 ou 10 secondes sur le temps additionnel et l'arbitre éthiopien décide tout simplement de mettre un terme à la rencontre alors que les Comoriens allaient en contre-attaque et avaient peut-être l'opportunité d'aller égaliser. Voilà, encore une fois, les Comoriens ne pouvaient pas gagner ce match-là, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient contre eux. Ça fait des straps dans le bus, hein. On s'est retrouvés dans les embouteillages. Regardez ce qu'ils font. Ça disait une escorte, on avait. Ça se trappe dans le bus. Félicitations à la CAF. Un arbitrage plus que suspect, une atmosphère autour de la rencontre quand même aussi assez dérangeante, cette histoire de Covid qui n'a forcément pas simplifié les choses, mais encore une fois je le dis, je le répète, ils peuvent être fiers de leur parcours, peuvent être fiers de leur performance, et aujourd'hui voilà, ils m'auront réconcilié avec le football africain, ils m'auront fait extrêmement plaisir. C'est pas souvent que je supporte autant une autre équipe africaine que l'Algérie. Aujourd'hui j'étais vraiment tout cœur avec eux pour aller combattre cette mini-injustice, pour aller combattre la CAF et cette décision plus que scandaleuse. Mais écoutez, bravo aux Camerounais qui vont affronter du coup la Gambie en quart de finale et qui ont clairement une route toute tracée vers le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.